Alors, nous avons vu en gros, de manière globale, comment fonctionne le module étiquette. Voyons maintenant plus systématiquement certaines des opérations qu'on peut faire avec le bloc étiquette, surtout en termes de modification. Donc, pour récapituler, pour ajouter, on invoque, on appelle le module étiquette, et puis on choisit dans la liste le groupe d'étiquettes qui nous intéresse. Si aucun groupe ne nous intéresse, on peut créer un nouveau groupe en cliquant sur ajouter un groupe, nommer le groupe, rajouter les options ou les valeurs qui vont faire partie de cette liste d'étiquettes. Vous voyez les groupes d'étiquettes comme étant des listes déroulantes, des indicateurs d'état. Vous ne pouvez pas avoir pour un groupe d'étiquettes, ou plutôt pour une situation que vous voulez décrire, vous ne pouvez pas avoir plusieurs états possibles. Ce sera toujours soit l'un, soit l'autre. Donc un projet, il est soit sur Mars, soit hors piste, soit en cours, soit non commencé, etc. Il ne peut pas être sur Mars et non commencé en guise d'exemple. Donc ici, vous mettez vos options. Option 1, option 2. S'il y a d'autres options, vous les rajoutez au fur et à mesure jusqu'à option, etc. Alors lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, les options que vous avez définies, vous pouvez vouloir les modifier. Ça peut être vrai pour les options existantes ou pour celles que vous avez créées. Alors pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est soit de sélectionner un groupe d'étiquettes existant, soit de sélectionner un groupe d'étiquettes que vous avez créé. Donc par exemple ici, je veux modifier les options qui sont disponibles. Et lorsque vous modifiez les options qui sont disponibles, vous pouvez le faire de deux manières, de plusieurs manières. Soit vous pouvez réordonner les options, soit vous pouvez changer l'intitulé des options, soit vous pouvez changer la couleur des pastilles associées à chaque option. Vous pouvez également rajouter de nouvelles options. Donc par exemple, si je veux changer la couleur d'option 1, il suffit de cliquer dessus, changer la couleur. Je peux même changer le nom ici et l'appeler plutôt 1125, ainsi de suite. Lorsque vous êtes satisfait, vous validez et le changement va s'effectuer. Vous pouvez également supprimer une option si à un moment donné, elle n'est plus nécessaire. Donc, je peux venir ici, je clique sur le groupe d'options. Supposons que je ne veuille plus l'option 5, je vais cliquer sur le crayon en regard avec option 5. Alors, j'ai une possibilité pour changer le nom, changer la couleur, changer même l'intitulé du groupe d'options. Mais si je veux désactiver option 5, j'ai une option ici, j'ai un choix ici qui me permet de supprimer cette option. Donc, je clique dessus. Alors, il va me dire que ça va supprimer option 5 de tous les emplacements sur cette page-ci. N'oubliez pas que c'est ça le domaine de définition, où option 5 a été utilisée. Alors, si vous décidez de supprimer les options, rassurez-vous juste que ça n'a pas été utilisé ailleurs, sinon cette valeur va être perdue et ça pourrait déstabiliser un peu la crédibilité de certaines de vos sections. Donc, vous cliquez sur supprimer. Et si je reviens ici, je n'ai plus que option 1125, option 2.